Bienvenue à vous mes amis Sagittaires du deuxième décan. On fait une petite aparté avec ce tableau pour vous montrer les planètes, quels seront les moments où elles seront positives pour vous, quand elles seront négatives par rapport à votre décan, je précise bien. Et nous prenons tout de suite Pluton, la planète qui vient de rentrer en Verseau, devient pour tous les Sagittaires en général favorable. Elle forme un sextile maintenant avec le Sagittaire. Donc le deuxième décan ne va pas en profiter dans sa totalité maintenant, mais les choses vont commencer à se débloquer et à s'améliorer. Neptune et Uranus n'auront aucune influence sur votre décan ce mois-ci. Par contre, Saturne, c'est une autre histoire. Le maître du temps vient vous mettre dans la réalité, vous demande de prendre votre temps, quelle que soit la situation dans laquelle vous le vivez. Si vous voulez plus d'infos, il faudrait me contacter, qu'on regarde dans quelle maison ça se passe pour vous par rapport à votre thème natal. Mais ici, Saturne ne va pas être votre ami sur ce mois. Jupiter n'aura aucune influence, quant à elle, sur votre décan. Mars va passer dans votre décan et sera positif pour vous du 1er au 9 mars. Là, la vie va vous pousser en fait à vouloir entamer quelque chose, à vouloir foncer. Mais comme vous le voyez juste en dessous, ben, votre soleil, il est contrarié parce que quelque chose vous bloque. Et là, ça nous rappelle Saturne qui nous dit: tu vas aller doucement, tu vas prendre ton temps et tu n'iras pas plus vite que moi je l'ai décidé. On constate sur ce tableau que la nouvelle lune démarre le 10 mars et se terminera le 25 mars. Alors, elle va mettre certaines petites choses en lumière par rapport à votre soleil, mais elle ne viendra pas flagrante par rapport à votre décan. C'est parce qu'elle va éclairer à ce moment-là le Sagittaire. Donc, ça vous permettra quand même de mettre quelques petites choses en lumière. Une fois de plus, il faudrait regarder votre thème pour le savoir. Mais il y aura une amélioration sur le 30 et le 31 mars. Question rayonnée, vous vous sentirez un petit peu mieux. Vénus, maître de l'amour, va vous tendre la perche, va vous donner des opportunités concernant le 1er jusqu'au 3 mars. Ici, on pourrait vous présenter une nouvelle personne, vous mettre une opportunité qui vous tiendra peut-être à cœur ou qui vous fera tout simplement rencontrer l'amour ou réveiller l'amour. Ça va devenir plus tendu concernant Vénus à compter du 20 jusqu'au 27. Ici, elle sera en désaccord à votre décan. Donc, faites attention de ne pas vous embourber avec un tel... pour la période du 20 au 27, si vous faites une rencontre, ça sera généralement amené à ne pas durer. Pour Mercure, c'est communications qui seront difficiles par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au téléphone, par rapport à une communication avec l'autre. Ça sera tendu du 1er au 4 mars avec une nette amélioration pour vous, mes amis du deuxième décan, du 15 au 21 mars. Ici, c'est open, vous pouvez y aller, vous vous exprimez très clairement, vous savez faire comprendre aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre et vous pourriez en même temps recevoir de très bonnes nouvelles. Allez mes amis, continuons avec le tarot qui vous est réservé personnellement pour vous, mes amis du deuxième décan. Bienvenue à vous mes amis de Sagittaire du deuxième décan. Regardons ensemble vos énergies pour ce mois de mars 2024. Allez, nos amis du deuxième décan. On nous parle d'espoir, de mouvement accéléré par rapport à des espoirs que vous avez fait auprès de l'univers. Il y a un vœu, il y a un souhait qui a été entendu ici et on vous dit que l'univers va vous répondre. Vous aurez un choix à faire concernant cette situation par rapport à des masques, des envies, des tromperies. Il y a un nouveau départ beaucoup plus harmonieux qui vient se présenter à vous en amour sur ce mois de mars 2024. Allez mes amis, prenons tout de suite avec le tarot. Quel message avez-vous à entendre? Sagittaire, deuxième décan. Alors n'oubliez pas, je le vois en regardant vos cartes, en me concentrant, que nous sommes en année 8 et c'est l'année de l'étoile. Hein, le 17, c'est l'étoile.
Le mouvement accéléré, c'est le 8 aussi. Nous sommes en année 8. Tout va s'accélérer pour vous, mes amis du deuxième décan. En tout cas, un espoir a été entendu. Une réalisation va pouvoir se faire suite à une décision que vous allez prendre sur ce mois de mars. Alors ici, on peut voir, mes chers amis, que vous faites avec cette tour, une déconstruction intérieure. Il n'y a rien dans la matière. Ici, c'est vraiment intérieur. Ça fait un sacré moment que vous êtes en ermite, que vous êtes en transformation par rapport à un émotionnel qui vous bouleversait de l'intérieur. Un jour, ça va, un jour, ça ne va plus. Ici, on nous dit une fois encore l'étoile. Vous êtes protégé. On a entendu vos demandes pour pouvoir, soit pour une féminine, ou soit une maman ou une féminine qui attend un enfant. Si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, c'est par rapport soit à une femme qui est en face de vous, ou en tout cas des projets qui vous sont très chers à votre cœur. On vous dit qu'il y a ce choix à faire, hein. Il revient concernant une union. Alors, qu'est-ce que vous allez déconstruire à l'intérieur de vous, mes chers amis, pour avoir cette belle transformation? Je fais tout tomber. Allez, regardons. Une fois de plus, l'impératrice, de nouveaux projets, de la créativité. Allez, pour nos amis Sagittaire, deuxième décan. Que veut nous dire cette tour, cette ermite? Une belle transformation intérieure, je ressens. Très bien. Succès, réalisation, accomplissement. On va pouvoir se projeter à long terme. On regarde ses peurs en face aujourd'hui. On ne se ment plus, on tranche. On ne met plus d'émotionnel dans ce qu'on a envie de choisir. L'impératrice ressort une fois de plus. La maternité, la sensualité. Et au dos de deck, le 9 de denier. Donc, on devient plus indépendant. On a un succès, on a une prospérité qui arrive suite à un choix qu'il nous faut faire. Il peut y avoir eu de la déception. Vous avez quitté quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez, il y a ce chariot. Vous avez bougé et la lune revient. Donc, on nous dit que ce mois-ci, vous allez régler vraiment un problème interne par rapport à un relationnel peut-être avec vous-même, avec vos émotions que vous n'arrivez pas toujours à comprendre. Voilà, j'ai remonté un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, ça ira. Allez, on déconstruit. On ne veut plus être victime. Là, on se défend maintenant. On a appris notre valeur. On veut aller chercher notre succès. Vous pourriez avoir envie de déplacement, de voyage. En tout cas, vous allez rechercher sur ce mois de mars une plénitude, quelque chose qui vous convient. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en début de tirage, vous avez la transformation et ici, le nouveau cycle. Donc, vous vous en allez, mes amis, vers un succès, vers un voyage, vers un déplacement à l'étranger qui va vous permettre d'avoir un peu plus confiance, d'avoir plus foi en votre travail, foi en votre succès et croire surtout en votre liberté. Ici, avec la reine de denier, on peut nous dire qu'on va chercher à nuancer entre les richesses intérieures et la richesse matérielle, la créativité, une fois de plus, hein. C'est une femme de compétence. Avec la transformation, on se sent piégé, mais on va aller regarder aujourd'hui nos peurs en face. On ne veut plus se sentir victime, on ne veut plus se sentir dans l'anxiété ni dans la dépression. On va réduire un silence, on va réduire des cris, on va nuancer parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus être puni, on ne veut plus être esclave. On transforme ça. Et ce qui vient vous aider, c'est cette reine d'épée. La pensée dominante, c'est la clairvoyance. Aujourd'hui, vous voulez des jugements équilibrés. Vous tranchez, vous n'y mettez pas votre cœur. Vous regardez intelligemment et vous faites preuve, vous tranchez en fait. Vous regardez le côté, j'ai envie de vous dire pratico-pratique. Et si ça ne vous convient pas, même si ça ne convient pas à votre cœur, vous trancherez quand même.
Parce qu'aujourd'hui, vous devenez plus audacieux. Vous avez quand même 2 reines et l'impératrice, hein. L'impératrice représente les 4 reines. Mais ici, on voit avec la reine de denier que vous mettez ce qui est pratique. Et ici, on voit que vous tranchez avec intelligence. Ça fait un moment que vous essayez de créer de nouveaux projets. Peut-être essayez-vous de devenir votre propre patron, mais ici, il y a des projets à long terme concernant une grossesse, une maternité, si vous êtes une femme, concernant un enfant, si vous êtes déjà maman. On voit quelqu'un ici qui se démène à créer, qui s'acharne pour porter, pour récolter ce qu'elle mérite. Alors quand je dis elle, ça peut être un masculin, parce que je traduis les cartes comme je les vois. Mais ça fait vraiment un moment que vous travaillez. Et ici, avec ce dos de deck, on peut voir que vous allez vers un succès. Quelque chose de très prospère vient vers vous. Mais il y aura un choix à faire. Parce qu'aujourd'hui, l'univers va vous présenter des espoirs. Il y a un moment accéléré par rapport à des vœux que vous avez faits. Et aujourd'hui, la vie va vous les présenter parce que cette transformation à l'intérieur de vous a été faite. Allez, regardons tout de suite avec les oracles. Allez, mes amis du deuxième décan Sagittaire, qu'est-ce que les météores voudraient vous transmettre comme message? Les amis du deuxième décan. Il y a une renaissance par rapport à des disputes, par rapport à quelque chose qui vous a tourmenté. Ça vous a tourmenté de l'intérieur. Et là, il y a une renaissance. Et on la voyait déjà ici, cette renaissance, puisque vous étiez en pleine transformation intérieure. Vous voyez, je vous parlais du déblocage du troisième œil. Ici, on nous dit que intérieurement, aujourd'hui, vous êtes aligné. Vous êtes ancré. Il y a de belles transformations qui arrivent tout au long de l'année par rapport peut-être à un corps souffrant ou un mental qui était souffrant. Vous avez pu croire pendant un certain temps que vous aviez le mauvais œil, qu'il y avait des jalousies. Et ça a duré, vous voyez, je vous dis un certain temps, nous avons eu la période de stagnation qui se présente. Donc là, on nous parle vraiment que vous étiez en conflit intérieur, qu'aujourd'hui, vous vous écoutez un petit peu plus, vous écoutez votre corps sur des messages qu'il vous transmet. Pendant un certain temps, vous avez pu penser qu'il y avait eu le mauvais œil sur vous, et c'est fort probable. Ici, nous irons la recouvrir. Mais ici, on peut nous dire aussi que vous allez faire vraiment un éveil, une forte rencontre avec vous-même. N'oubliez pas que vous avez un mouvement accéléré par rapport à un émotionnel sur des espoirs. Allez, concernant cette dispute, on nous parle d'un trimestre en cours. Il y aura des fausses paroles, des fausses promesses. Alors peut-être que vous faites des promesses à vous-même et vous n'allez pas les tenir. Mais on vous dit, fais un choix. Fais un choix parce que si tu veux avancer, il y a un moment, il faut tenir tes propres paroles. Puisque tout ça ici, c'est pas à l'extérieur. Je vous l'ai dit dès le départ, c'était en vous. Donc vous allez peut-être pouvoir quelquefois vous dire, je vais aller à la salle de sport, je vais manger moins. Et puis vous recommencez. Mais on vous dit ici que suite à ce choix, sur ce mois, c'est qu'un exemple que je vous ai donné, sur ce mois, sur le trimestre en cours, vous allez, vous le faites déjà sur ce mois de mars, mais ça va continuer pendant plusieurs lunaisons, où vous allez parfois redévier à votre ancrage. Et ici, on vous dit, faites un choix par rapport à votre corps, par rapport à votre transformation. Et s'il y a eu mauvais œil sur vous, ici, on vous dit qu'il y a des retombées positives, qu'il y a un événement qui va arriver vers vous pour un nettoyage profond. Parce qu'il y a une réponse qui tarde, parce que justement, vous mentez à vous-même ici. N'y voyez aucun jugement, mes amis. Mais ici, vous pouvez vous mentir à vous-même. Et ici, l'univers vous invite à regarder les espoirs, les demandes que vous avez déposées. Vous avez un 8-8, il y a un mouvement accéléré qui arrive, une renaissance, une belle transformation. Le principal, c'est que vous en prendrez des retombées positives pour un certain temps. Et
on va guérir sur un émotionnel. On va aller faire le calme en soi. Voilà mes amis du deuxième décan, les messages que je pouvais vous transmettre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouvez tous les liens dans le descriptif ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt.